les couples se brisent beaucoup, ne sont plus beaucoup attirés, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension et vous n'aviez pas été initié dans l'art du mariage, dans l'art du couple, selon le rite des patriarches et des matriarches et des initiés dans le verbe. Donc, faites très attention à toutes ces jeunes filles. Les jeunes filles dans la parole qui veulent connaître les maris, réciproquement aussi. Hommes qui veulent connaître les femmes, qui veulent avoir une femme selon la parole. Rassurez-vous d'abord de savoir vivre. L'hygiène est très importante. L'hygiène est très importante. Une femme, je commence par les femmes. Une femme dans un couple, pour que votre couple puisse réussir d'abord, il faut 3 bases. Le dialogue, la complicité et le respect. Et dans le dialogue, il ne doit pas y avoir de tabou. Parce que s'il y a déjà un tabou, s'il y a quelque chose qui vous choque, vous n'osez pas parler, ça c'est mort déjà. Sachez que c'est déjà mort. Il faut apprendre à dialoguer avec la personne dans le dialogue et ensuite la complicité et le respect. Le dialogue c'est quoi? Ça ne veut pas dire que forcément tu vas tout lui dire. Ça ne veut pas dire que tu vas tu es allé en route, tu as éteigné, où il y a une feuille qui s'est envolée, boum, c'est venu sur ta joue, que tu vas dire, ah chérie, il y a une feuille qui... Non, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Ça ne veut pas dire que vous mentez ou bien vous cachez des choses. Mais les choses qui concernent la personne, il faut lui dire, il faut le lui dire. Maintenant, aux jeunes filles, l'hygiène est très important. Que d'acheter des habits chers pour mettre le parfum, tout ça là. Comprenez d'abord le langage de votre corps. Prenez d'abord soin, premièrement, de l'esprit, de l'âme et du corps. Maintenant, par rapport au corps, au visible, l'hygiène est très importante. Dans les parties intimes, ne doit pas dégager une mauvaise odeur, l'odeur de la sueur, l'odeur, ces choses-là, c'est pas bon. C'est pas bon déjà dans le spirituel. Ça s'appelle la négligence. Et c'est pas bon pour votre partenaire. Il faut, rassurez-vous, d'être propre dans vos parties intimes. Et de 2, vos doigts de pied, vos pieds, tout votre corps doit être bien lavé, propre. La bouche doit toujours avoir une bonne haleine. Ça veut dire que le matin, quand vous vous levez, vous brossez d'abord bien les dents. Ne brossez pas juste devant. Vous brossez bien, vous brossez la langue, vous brossez tout. C'est très important. Donc, durant toute la journée, quand vous êtes au travail, si vous êtes à l'école en cours, en formation, ou en train de faire du business, pendant la journée, à la période où vous ne mangez pas, parce que si vous avez mangé le matin, que vous avez brossé les dents, tout ça là, et après vous avez pris le petit-déj et vous sortez, le temps maintenant de pouvoir manger à midi, pour d'autres, pendant ce laps de temps là, vous allez forcément rôter. Il y a forcément les odeurs qui vont remonter par votre bouche, qui vont s'imprégner de vos dents au fur et à mesure. Ce sont les odeurs aussi. Donc, durant toute la journée, si vous ne mangez pas, vous risquerez aussi d'avoir une mauvaise haleine. Quand vous allez venir voir votre conjoint, vous allez vouloir lui parler, faire la bise, il va bloquer sa respiration, il va dire... Donc, c'est ça qui va commencer à vous éloigner au fur et à mesure. Donc, dans la journée, quand tu es en plein travail, tu peux mâcher un chewing-gum ou un bonbon alcoolisé, un bonbon qui est alcoolisé, pas avec l'alcool, hein, un bonbon mentholé si vous voulez, pour avoir toujours une bonne haleine. Il faut constamment avoir une bonne haleine. C'est très important. Parce que si vous n'avez pas une bonne haleine, votre mariage risque d'être à l'échec. Une bonne haleine. Et maintenant, les femmes avec les perruques, les tissages, les rajouts, les extensions, il faut arrêter ça. C'est sale. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. C'est pas bon du tout. C'est sale. C'est du n'importe quoi. Et prenez soin de votre tête, de vos cheveux. Des fois, vous allez gratter la tête comme ça. Et il y a des pellicules qui tombent. Votre tête, c'est pas beau. Il faut bien prendre soin de tout. Et maintenant, les femmes qui vont mettre les vernis. Il y a les vernis, des fois. Le vernis est à moitié.
est déjà quitté, ça arrête jusqu'à moitié. Ce n'est pas beau. Soit vous enlevez tout, soit vous mettez sur tout le doigt, sur tout l'ongle. Il faut être présentable. Donc, les choses de vous mettez un vernis sur ce doigt-ci, rouge, là vous mettez jaune, là vous mettez bleu, là vous mettez ce vert. Ce n'est pas beau. C'est du n'importe quoi, c'est pas ça la beauté. C'est pas ça la beauté. Et aussi d'autres vont mettre peut-être le vernis rouge au doigt et mettre le vernis noir au pied. Non. Ça doit concorder, ça doit être identique. Apprenez, votre corps doit être un art. Un art dont vous devez prendre soin. Premièrement, pour le spirituel. Et deuxièmement pour vous, troisièmement pour votre conjoint. C'est très important. Et une femme ne doit pas porter le même caleçon ou bien le slip, bref, vos corsets, ce que vos trucs. Deux fois de suite. C'est-à-dire, vous mettez un aujourd'hui. Et le lendemain, vous mettez encore le même. Ah non. Normalement, dans la journée, vous pouvez changer 2 fois. Pour d'autres, vous pouvez aller au travail. En partant au travail avec un autre, que ce soit slip ou caleçon, ce que vous mettez dans votre sac propre. Vous allez au boulot. Quand vous allez au vestiaire, à midi, vous allez au vestiaire. Ou bien vous avez des trucs hygiéniques, les tampons, tout ça là, c'est important. Parce que quand vous allez aux toilettes, il y a forcément les gouttes d'urine qui tombent sur votre... Et c'est ça qui crée aussi les odeurs. Toute la journée. C'est pour ça qu'il faut constamment être propre, laver, nettoyer. Ah oui, c'est comme ça, vous voulez quoi? C'est comme ça. Les patriarches, les matriarches avant initiaient les jeunes femmes sur ça. Donc, l'hygiène corporelle, la bouche, le visage, tout doit être propre. Doit être propre. Parce que quand c'est propre et que vous sentez bon, votre mari, votre conjoint aura toujours plus de désir pour vous. Et réciproquement à l'homme. Ta bouche doit être propre. Il ne faut pas avoir une mauvaise haleine. Il faut être propre. Il ne faut pas avoir porté, tu portes un caleçon, tu portes encore le même caleçon demain, après-demain, ainsi de suite, avec un jean. Quand tu passes comme ça, là, vroom, il y a une odeur qui se dégage sur ton jean ou sur ton pantalon. Ça, c'est pas bon du tout. Ça tue le mariage, ça tue le couple. Ça tue le couple. Non, c'est... Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu.